Avant chaque crime, je vidais le congélateur du sous-sol et m'y allongeais pour tester personnellement s'il convenait à ma cible. Le soir, je regardais des films policiers pour apprendre les dernières techniques de traitement des corps. Si tu te demandes pourquoi je suis comme ça, imagine un peu. À 16 ans, quand ça devrait être l'époque la plus insouciante de la vie, mes camarades ne cessaient de me mépriser. Cela me plongeait dans une anxiété permanente, au point que je ne pouvais m'empêcher de m'arracher les cheveux. C'est seulement dans les toilettes que je trouvais un moment de paix. Mais ces gens-là ne me laissaient pas tranquille. Même lors du bal de l'école, devant tout le monde, ils avaient soulevé la perruque qui cachait ma calvitie. N'importe qui aurait craqué. Dans la réalité, moi aussi. Je travaille comme assistante administrative, mais aux yeux de mon patron, je ne suis guère plus qu'un porte-manteau. Chaque fois qu'il passe la porte, il me jette son manteau directement. Même pour quelque chose d'aussi simple que d'apporter un café au patron, en parcourant les quelques pas qui séparent la fontaine de son bureau, le mépris de mes collègues me rendait si nerveux que je renversais le café. À l'heure de partir, j'imprimais encore des documents, pendant que mes collègues éteignaient la lumière et fermaient à clé sans plus, m'ignorant complètement. Malgré toutes ces humiliations, je continuais à faire l'effort de sourire à la vie, parce que j'avais un père qui m'aimait tendrement, bien qu'il fût gravement malade. Mon père savait lire dans mes pensées. Il voulait que j'arrête de toujours céder, que je montre un visage plus ferme aux autres. Je me suis contentée de sourire en silence. Je m'y étais déjà habituée. Mais, à ce moment-là, mon père s'était étranglé avec un morceau de pain. Je courus appeler un médecin, mais l'infirmière de garde était occupée à se disputer avec la famille d'un autre patient, et ne fit aucun cas de moi. Quand je revins dans la chambre, mon père avait cessé de respirer. Je ne pus que regarder tout cela de mes propres yeux. En me souvenant des dernières recommandations de mon père, je pensais que je devais devenir plus fort, faire payer ceux qui m'ignoraient. Mais la colère fut vite engloutie par le chagrin. Je me détestais d'être ainsi, mais je n'avais pas le courage de changer. Une ambulance passa en trombe à côté de moi, sans me prêter attention une fois de plus. Je me réfugiai dans le camion de mon père et pleurais longtemps. Sourire à la vie était aussi une leçon que m'avait enseignée mon père. Mais une vie pareille, peut-on vraiment y trouver de quoi sourire? Je décidai de changer les choses. Je me plantais devant le miroir et criais de toutes mes forces, comme le faisait mon père. Même si le cri n'était pas encore assez puissant, c'était déjà un progrès. Puis je décidai de chercher un autre travail. Je voulais devenir journaliste, comme mon patron. Mais mon patron continuait à me traiter comme un porte-manteau. Pourtant, cela ne m'importait plus. Pour la première fois de ma vie, j'entrai dans le bureau du patron et lui tendis mon CV en exposant mes intentions. Mais son attitude resta tout aussi froide. Il dit que le poste de journaliste était déjà pourvu et que je pouvais revenir tenter ma chance quand un poste se libérerait. Je regagnais ma place, l'âme en peine. Une fois de plus, on m'avait ignoré.